Laetitia Hallyday a récemment multiplié les mains tendues envers David Hallyday et Laura Smet. Mais doivent-ils craindre un coup tordu? A-t-elle réellement envie d'engager des négociations équitables? Comme le rappelle Le Figaro, ce n'est pas seulement le patrimoine de Johnny qui pourrait être divisé, mais également les dettes du couple qu'il formait avec Laetitia. Je choisis la paix. Laetitia Hallyday l'a confirmé dans un long message posté sur Instagram mardi 15 octobre, elle renonce à faire appel au verdict du tribunal de Nanterre qui s'était déclaré compétent pour juger la succession de Johnny et souhaite désormais engager un dialogue constructif avec David Hallyday et Laura Smet. Une volonté d'apaisement notable, après sa promesse de consulter ses beaux-enfants au sujet du caveau qu'elle fait construire pour leur père. Pour certains, des pièces compromettantes l'auraient obligé à cette volte-face. Tout comme son image de marâtre devenue intenable. Dans les faits, la voie n'est pas beaucoup plus claire pour les aînés de Johnny. La présidence de la Cour de Versailles n'a toujours pas suspendu l'audience du 6 novembre. Et en renonçant à faire appel du verdict de Nanterre, Laetitia ne reconnaît pas David et Laura comme des héritiers, mais tout simplement la compétence de la justice française pour se prononcer sur la validité du testament californien de Johnny. Le tribunal de Nanterre devra à nouveau délibérer sur ce point précis, quand bien même il a déjà considéré le rocker comme un résident français. L'autre incertitude concerne ce dont David et Laura hériteront exactement, comme le décrypte la journaliste Léna Luto, spécialiste de la succession Hallyday, dans un article pour le site du Figaro. Le patrimoine de l'artiste n'a jamais été réellement répertorié, alors que ses dettes, elles, sont connues. À sa mort, Johnny était redevable de 11 millions d'euros au fisc français. Pire, une partie des biens du rocker déjà aspirés par le JPS Trust créé au profit de Laetitia, tels un coffre-fort imprenable, pourrait échapper à une redistribution entre 5 héritiers, Laetitia, Jade, Joy, David et Laura. Laetitia a déjà refusé de provisionner les millions d'euros de dettes du couple Hallyday. Léna Luto expose clairement la possibilité d'une très mauvaise surprise pour les aînés de Johnny. Laetitia Hallyday joue sur du velours. Multimillionnaire, elle a obtenu avant le décès de son mari, la propriété de la quasi-moitié de leur patrimoine. Ses actifs, Laetitia Hallyday les a placés dans son trust californien. De ce fait, la succession de Johnny Hallyday porte uniquement sur la moitié de son patrimoine, soit selon nos estimations, environ 50 millions d'euros. A l'inverse, 100% des dettes du couple sont à l'extérieur des trusts de Johnny et de Laetitia Hallyday. Pour David et Laura mais également pour Jade et Joy, c'est une épée de Damoclès. En héritant des actifs, ils héritent aussi des dettes fiscales du couple Hallyday. Et ce pour 10 ans. Comme le précise encore Léna Luto, le problème de ces dettes avait déjà rebuté David et Laura, il y a un an.
À l'automne 2018, c'était l'un des points qui avait arrêté net les négociations. Si David et Laura entendaient bien régler leurs frais de succession, pas question de prendre le risque de devoir payer les dettes fiscales de Johnny et de Laetitia Hallyday. Ils souhaitaient que leur belle-mère provisionne ces sommes, elle a refusé, rappelle la journaliste. L'équation devient assez simple du côté des aînés de Johnny, si Laetitia veut vraiment la paix, elle doit s'engager à régler seule les dettes de son couple. Et c'est une toute autre histoire.